qui nous suivez de partout dans le monde. Comme promis, nous sommes là pour le compte de l'église Chapelle de Restauration que dirige le docteur Jérémie Béni-Béa. Et déjà là, nous sommes là pour lancer notre direct où il va, comme chaque dimanche, s'adresser au peuple de Dieu que nous suivez de partout dans le monde. Et sans plus tarder, nous disons bonjour et shalom à papa. Bonjour, shalom, serviteur Maltis. Merci, chers frères et sœurs, partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie de vous avoir nombreux, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous souhaitons le bienvenu à ce direct, à tous nos bien-aimés, partout où ils sont. Soyez vraiment scotchés à ce message et vous ne serez pas déçus. Tous ceux qui ont l'occasion de nous écouter, nous vous souhaitons vraiment soyez le bienvenu. Notre message est tiré de l'Apocalypse chapitre 5, du premier verset jusqu'au 10e. Nous lisons au nom de Jésus. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de parler, nous voulons un peu dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la faveur qui est sur nous. Merci pour nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, qui sont en train de nous suivre. Merci pour les restaurer partout où ils se retrouvent en train de nous écouter. Glorifie-toi, Seigneur, dans ce message. Sois avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler, compte tenu des circonstances. Nous parlons d'un sujet très important qui est la dignité sacerdotale de Christ. La dignité sacerdotale de Christ. Alors, nous avions introduit la fois passée, je voudrais encore revenir pour ceux qui n'ont pas été en direct avec nous. Qu'est-ce que d'abord une dignité? Dans le terme grec, un mot dit en grec peut avoir plusieurs explications et plusieurs compréhensions. Nous passons directement à la première compréhension de ce mot dignité. Dignité, selon la Bible, signifie le mérite. Le mérite. Alors, lorsqu'on parle de mérite, il s'agit de quelque chose qui a été fait, qui doit être à la base de ce qui peut être fait. Par exemple, nous voyons le centenier qui avait construit le synagogue. Les anciens d'Israël disent,
cet homme mérite que tu lui fasses cela. Il mérite que tu lui donnes ce qu'il demande. En d'autres termes, le mérite de cet homme avait pour base, avait pour le fondement, le travail que ce centenier avait fait. Alors lorsqu'on parle de la dignité, on voit un mérite, c'est-à-dire Christ a un certain mérite. Nous verrons pourquoi il a le mérite. Autre explication de ce mot dignité est avoir le poids d'une chose de même valeur. C'est-à-dire, quand on parle de dignité, c'est un terme commercial. On voit la balance. C'est-à-dire, il y a un poids sur un côté et il faut que de l'autre côté, qu'il y ait aussi un poids correspondant au poids qui se trouve de l'autre côté. C'est-à-dire, lorsqu'on dit à Christ qu'il est digne, c'est-à-dire, il a le poids requis pour quelque chose qu'il devrait faire. Et nous le verrons. Quelle est la chose pour laquelle Christ a le poids? Et en d'autres termes, nous pouvons dire que la dignité, c'est un terme commercial qui se rapporte à une balance et ce qui était placé sur l'autre côté était égal ou correspondant à la chose dite. Je ne veux pas être tellement pressé, mais je voudrais que vous compreniez que la dignité, c'est un poids. La dignité, c'est une valeur. La dignité, c'est un mérite. On dit qui est digne. C'est-à-dire, la Bible dit que ça soit dans le ciel, que ça soit en dessous du ciel, que ça soit en dessous de la terre, il n'y avait personne qui était trouvé digne. Pourquoi? Parce que par rapport aux souffrances, par rapport aux enjeux de ce moment-là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait être capable de s'élever. Et quel a été le problème pour lequel personne n'était trouvé digne? La Bible dit, et ça c'est Jean qui nous parle. Je voudrais que vous compreniez, bien aimés dans le Seigneur, le contexte dans lequel Jean est en train de nous parler. Lorsque nous voyons Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, dans l'Apocalypse 1, on fait la présentation de Christ. Et dans l'Apocalypse 2 et 3, le message est apporté aux églises, aux 7 églises d'Asie. Mais à partir de l'Apocalypse 4 et jusqu'à la fin, le paysage change. Ici, Jean, le regard de Jean n'est plus un regard terrestre. Lorsque vous voyez l'Apocalypse 4, c'est-à-dire Jean est en train de parler maintenant du trône de Dieu. C'est-à-dire il quitte la terre, il voit maintenant, il regarde le trône de Dieu. C'est ainsi par exemple au premier verset du chapitre 4 de l'Apocalypse, on dit « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. » Vous verrez que après les églises, Jean est amené maintenant dans le ciel. C'est-à-dire que le chapitre 4, l'église n'est plus sur la terre. L'église est déjà enlevée dans le ciel. Et parce que l'église est enlevée dans le ciel, on nous présente le chapitre 4 et le chapitre 5. Pendant que l'église est enlevée, il y a maintenant l'antichrist, il y a maintenant l'homme du péché qui s'élève maintenant pour organiser un pouvoir mondial, pour maintenant organiser sa domination. Pourquoi l'antichrist vient seulement après que l'église soit enlevée? Ça c'est très important. Ça c'est très important. Parce que nous sommes au temps de la fin, nous sommes vers le soir. L'église du Seigneur devrait être renseignée sur beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Nous ne devons pas seulement rester au message évangélique pour donner la foi, mais nous devons aussi avoir une lecture prophétique des choses qui sont en train de se manifester. Lorsque nous avons une lecture prophétique, nous comprendrons pourquoi des événements tels que ces virus sont en train de se produire et comment est-ce que nous, en tant que l'Église, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être préparés. Parce que si nous restons seulement avec une vision évangélique, de dire gardez la foi, de dire ayez la foi, sans avoir une perspective prophétique, mes frères et sœurs, il y aura un certain moment où nous allons perdre la foi. Vous devez d'abord comprendre que le contexte de l'Apocalypse 5 et l'Apocalypse 4, c'est un contexte déjà qui est écrit après l'enlèvement de l'Église. Là, les saints sont déjà enlevés.
Et parce que les saints sont des gens enlevés, c'est comme si les saints étaient en train d'empêcher l'Antichrist, d'empêcher le mystère de l'homme de l'iniquité de venir sur la terre. Et je vais vous donner un texte qui va nous expliquer pourquoi l'Antichrist et ses œuvres viennent lorsque l'Église est déjà enlevée. Ça, c'est très important. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que là où vous êtes, vous puissiez prendre note. Et notre numéro passera. Là où vous aurez des difficultés, là où vous n'aurez pas à bien nous comprendre, vous pourrez nous écrire et vous serez suffisamment édifiés. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. La Bible dit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Qu'est-ce que l'apôtre disait aux Thessaloniciens? Et maintenant, vous savez que ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en ce moment. Il dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas en ce temps. Qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui le retient? Qui est celui qui est retenu pour qu'il ne paraisse pas en son temps? Verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors, il paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous comprenez bien, mais je reviens au verset 9 et 10, vous comprendrez. L'apparition de cet impie se fera par la séduction de Satan. Par la séduction de Satan, afin, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Ce sont par ceux qui n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. La Bible nous montre qu'il y a quelque chose qui retient l'homme de l'iniquité, qui retient l'antéchrist, qui retient la pleine manifestation du diable. Mais néanmoins, malgré qu'il y a quelque chose qui le retient, la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le diable, l'antéchrist, agit déjà. Il agit par les séductions. Il agit par les miracles mensongers. Il agit par des virus tels que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui défient tout le monde. Alors, ces œuvres sont déjà manifestes. Mais la pleine manifestation de l'œuvre de l'Antéchrist, de l'œuvre du diable sur la terre, c'est lorsque celui qui les retient sera parti. Alors, la question maintenant, vous reviendrez de me dire, qui est celui qui le retient? Celui qui le retient, c'est l'Église. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous donner un passage biblique qui vous montre comment est-ce que l'Antéchrist est bloqué et freiné par la présence de l'Église. Nous allons lire sans plus tarder Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous sommes à Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Gloire au Seigneur Jésus. Matthieu 5, 13. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous comprenez? Ici, on considère l'église comme étant le sel. Or, dans les fonctions que le sel joue, le sel joue le rôle de la préservation de la pourriture. C'est-à-dire, vous êtes pêcheur, vous n'avez pas de frigo, de congélateur, vous pouvez attraper des poissons, vous prenez le sel, vous mettez sur le poisson. Et le rôle du sel, c'est pour arrêter la décomposition des poissons. C'est-à-dire, le sel joue le rôle de conservation, de la préservation. Le sel joue aussi le rôle de goût. C'est-à-dire, lorsque vous avez préparé une nourriture, pour qu'il ça puisse goûter bien, vous devez mettre un peu du sel. Et lorsque vous mettez du sel, la nourriture sent bien, goûte bien. Et le sel aussi joue le rôle de la longévité. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le sel, vous mettez sur un aliment, on peut conserver longtemps cet aliment. C'est-à-dire, il lutte contre la destruction, contre la pourriture, et il lutte pour la préservation, et il donne le goût à l'aliment. Et l'église est comparée comme le sel, non pas le sel de l'église. Bien aimé, on dit le sel de la terre. Et lorsqu'on parle de la terre, on voit l'humanité tout entière. On voit tous les continents. On dit que l'église est le sel de la terre. Non seulement le sel, on dit aussi que l'église est la lumière du monde. Or, là où il y a la lumière, il y a l'orientation, il y a la direction. La lumière nous permet de voir que cette chose est mauvaise, ça c'est bon. La lumière nous donne la direction, nous donne l'orientation. Alors, en prenant ces deux métaphores, du sel et de la lumière, en les ramenant à l'église, parce que c'est lui qui parle sur le Seigneur Jésus, nous voyons que la manifestation totale de l'Antichrist est bloquée parce que l'église est encore sur la terre. C'est-à-dire la présence de l'église arrête la manifestation totale de l'œuvre de l'Antichrist. C'est à ce niveau que je reviens à demander au peuple de Dieu, de demander aux églises, de reconnaître la mission que nous avons sur la terre. Bien que le mystère de l'iniquité, le mal du diable agit déjà, mais ce mal n'est pas dans sa propension comme lorsque l'église sera enlevée. Parce que lorsque l'église sera enlevée, lui-même viendra pour maintenant s'autoproclamer Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple. Et c'est ce qui fera maintenant que le Dieu qui est dans le ciel cherche maintenant celui qui est digne pour prendre le livre de la rédemption, pour prendre le livre sur lequel les misères, les souffrances étaient écrites, afin de pouvoir maintenant restaurer l'humanité. Je pense que vous me comprenez, mes frères et sœurs. C'est-à-dire les choses que nous sommes en train de faire. Les premières manifestations du diable, on parle de la séduction. Le diable est là pour séduire. Et il séduit au moyen de faux miracles. Aujourd'hui, nous voyons ça autant. Au moyen de l'encouragement des gens à faire le mal. Quelqu'un est dans le mal, les gens acclament. Mais sa propension totale, c'est lorsque l'église sera enlevée. Alors pourquoi le diable doit venir après l'église? Ça, je vous ai dit d'abord que l'église protège l'humanité. L'église est le sel de la terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont heureux, qui sont contents parce que l'église est encore sur la terre. Et c'est pourquoi je demande à vous tous qui m'écoutez, peut-être vous n'avez pas encore donné la vie en Jésus. Peut-être vous avez donné la vie en Jésus, mais vous pensez que l'église n'a rien à vous apporter. Je vous dis non, mon frère. Je vous dis ce n'est pas vrai. Je vous dis que ce n'est pas vrai. Retourne à Dieu. Donne la vie à Jésus. Garde la foi et la persévérance. Tous ces événements qui sont en train de se produire aujourd'hui, ce sont les événements du temps de la fin. Que l'église, que les enfants de Dieu, prophétiquement, ne peuvent pas se décourager, mais ils doivent renouveler leur foi, leur assurance, leur attachement au Seigneur Jésus-Christ. Pour vous donner les rôles, un des exemples que l'église peut faire,
Je vous donne l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Lorsque les anges allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'Abraham a demandé aux anges, si dans le pays où vous allez, vous trouverez par exemple 50 personnes justes, qu'allez-vous faire? Allez-vous tuer Sodome et Gomorrhe, quand bien même il y a la présence de 50 justes? Les anges ont dit non. On ne peut pas tuer Sodome et Gomorrhe s'il y a 50 justes. Abraham leur dit, mais si vous trouverez 20, les anges disent non, on ne peut pas tuer. Il dit encore, mais si vous trouvez 10, ils disent non. Pourquoi la présence des justes? Des 10 justes ou des 20, peut-être le mobile ou la cause de la préservation, de la sécurisation de Sodome et Gomorrhe. C'est parce que ces justes jouent le rôle du sel de la terre. Et je voudrais vous dire, beaucoup de gens croient que non, l'Église a seulement existé du temps de la Pentecôte, bien sûr, l'Église pour les nations. Mais l'Israël, par exemple, Abraham et l'Israël, faisaient partie d'une assemblée qu'on appelait Kahal. Le Kahal, en d'autres termes, c'est ça l'Église. Mais cette Église concernait seulement le peuple d'Israël. Parce que c'était des gens qui étaient sortis. Ils sont sortis, on a dit Abraham, sors de ta maison, de ta patrie, de la famille de ton père. Abraham est le type de l'Église. Et tout le peuple d'Israël faisait partie du type de l'Église. Parce qu'ils étaient une assemblée de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui vous verrez d'autres églises, on les appelle assemblées de. Mais assemblée de, ça ne vient pas de ecclésia. Mais ça vient de Kahal. Kahal qui est une assemblée qui vient de l'hébreu, du peuple d'Israël. Alors, c'est pour dire que ces 10 personnes, juste à Sodome et Gomorrhe, constituaient le Kahal, constituaient une église. Et leur présence à Sodome et Gomorrhe devait amener le salut à Sodome et Gomorrhe. Quand bien même, Abraham n'était pas descendu jusqu'à A1, qui était Lot. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que l'Église a une mission de préservation. L'Église a le rôle de la sécurisation. L'Église a le rôle d'arrêter la pourriture de ces virus. La guerre qui allait à Sodome et Gomorrhe était une guerre très féroce, très puissante, très désastreuse, que c'est que le virus est en train de faire aujourd'hui dans le monde. Mais les anges ont dit, la présence de ces justes épargnera Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il n'y a pas de justes dans ce pays-là, RDC Congo? Est-ce qu'il n'y a pas de justes dans le monde entier? Est-ce que l'Église est consciente de cette mission? Est-ce que l'Église est consciente de la responsabilité que nous avons? On ne peut pas tout seulement dire, oh non, le diable, aujourd'hui vraiment c'est fini, le diable. Mais nous avons le rôle d'arrêter la propagation, la marche de ces virus. Nous avons ce mandat en tant qu'Église. C'est pourquoi je disais, ça c'est le moment où nous devons aussi avoir une vision prophétique des choses. Je dis au Seigneur, c'est bien, nous avons prêché Genèse, jusqu'à Jude, nous avons prêché, mais aidez-nous à avoir une sagesse pour comprendre la prophétie. Pourquoi, Seigneur, tu as donné l'Apocalypse? Et la Bible dit, heureux celui qui lit les paroles de l'Apocalypse, heureux celui qui comprend ces paroles. Parce que celui qui lit, celui qui les comprend, ne sera pas troublé. Il verra les choses dans une perspective prophétique. Et en voyant dans une perspective prophétique, il verra qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réajuster, quel message voudrez-vous, on peut apporter au monde. Je vous encourage, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui avez donné votre vie en Jésus-Christ, vous qui croyez en Jésus, je vous invite par cette occasion de renouveler votre engagement, votre foi en Jésus-Christ, de garder votre foi en Jésus, de croire qu'il n'y a rien qui nous arrive dont le Christ n'a pas le contrôle. Christ contrôle toutes choses. Ayez la foi, priez pour votre maison, priez pour vos enfants, priez pour votre ville, priez pour votre pays, priez pour
tout le monde entier, nous avons un rôle d'arrêter la pourriture. Nous avons le rôle d'arrêter la destruction. Nous avons le rôle. Nous avons le rôle. Peu importe la cause de ces virus. Mais l'Église, en tant que sol de la terre, en tant que lumière, nous pouvons arrêter comme le message avait été donné à Elohim. Ce que Elohim avait donné à Abraham. Comme s'il y a juste, personne ne mourra. Je crois, mes frères et sœurs, que vous qui avez été découragés, vous êtes éclaircis. Vous comprenez. Et l'ennemi se manifeste dans toute sa propension parce que l'Église est partie. Mais quand bien même l'Église est encore sur terre, la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Et le diable agit déjà pour montrer que vos prières sont vaines, pour montrer que nos dieux n'existent pas, pour montrer que non, rien ne se fera. C'est pourquoi l'Église étant déjà enlevée dans le ciel, la Bible dit que celui qui est assis sur le trône, il lance le cri. Il dit, qui peut venir prendre ce livre qui est dans mes mains? Qui peut venir prendre ce livre, rompre les sceaux? C'était quel livre? Je disais que c'est le livre de la rédemption. C'est le livre, celui qui prenait ce livre, c'était lui qui était le propriétaire. Ce livre était cacheté au-dedans et au-dehors. Si vous lisez bien Jérémie, chapitre 32, la Bible dit que lorsque Jérémie était prêt de mourir, il était emprisonné. On devait l'amener en Égypte. Son neveu Anamaël, il est venu vers Jérémie. Il lui a dit, achète pour moi le champ, parce que c'est toi qui as le droit de rachat. Comme vous savez bien en Israël, on ne pouvait pas vendre quelque chose si celui qui avait le droit de rachat n'avait pas décliné. Vous avez vu avec Boaz que le bien qu'avait laissé Elimelech ne pouvait pas être pris par une autre personne. Il fallait d'abord celui qui avait qui était le plus proche parent. Et celui qui devait prendre, c'est lorsque celui-là a refusé que Boaz est allé prendre. Et lorsque Anamel est allé voir Jérémie en prison, Jérémie a dit, mais comment? Moi je suis en prison. Je vais être amené en Égypte. Je ne reviendrai plus. Comment est-ce que moi je peux acheter le champ? À quoi ce champ me servirait? Dieu lui a dit en prison, Jérémie, le peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël sera en captivité. Ils vont faire 70 ans. Mais ils vont encore retourner à Jérusalem. Achetez ces champs. Faites les contrats. Signez les contrats qui est ouvert et les contrats qui est fermé. Faites les deux contrats. Le contrat fermé, cachez-le dans un vase. Après 70 ans, quand le peuple retournera, tes enfants réclameront l'héritage de ces champs. Les gens qui refuseront les contrats ouverts, ils accepteront à cause de ce contrat qui est fermé. Et c'est ce qui a été fait. De la même manière, notre Seigneur Jésus, l'œuvre de la rédemption, ça je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que vous compreniez, que Christ, son sang, n'avait pas été seulement pour mission de sauver l'homme, mais pour sauver aussi la création entière. C'est-à-dire, le rachat de Christ, dans le rachat de Christ, il y a le rachat des personnes, de la postérité. C'est-à-dire, la mort de Christ a donné les enfants à Dieu, parce que Dieu n'avait plus d'enfants, tout était corrompu, tout appartenait au diable. C'est-à-dire, en croyant en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Mais l'autre phase du rachat de Christ, c'est la rédemption de la création. C'est pourquoi quand vous lisez Romains, la Bible dit, la création tout entière est en train de soupirer, attendant la manifestation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, la mort de Christ n'a pas seulement réconcilié l'homme avec Dieu, mais a aussi mandat de réconcilier la terre, la création entière avec Dieu. Si vous me comprenez bien, aimé dans le Seigneur, vous serez bon. Mais maintenant, le testament qui montre que l'œuvre
la restauration entière appartient à Christ, nous avons ça dans la Bible. La Bible nous montre que tout appartient à Christ. Si nous lisons Philippiens, on montre qu'il est venu comme un serviteur, il est mort comme un malfaiteur, mais par sa mort, il a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms, pour que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. On dit toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Or, le mot Seigneur, qui peut être traduit en grec par Kyrios, ce mot signifie en d'autres termes propriétaire. Et c'est le même mot en hébreu, on appelle ça Yahweh. Yahweh signifie propriétaire, à celui à qui tout appartient. C'est-à-dire que par la mort de Jésus, par sa résurrection, il est devenu le propriétaire, le mandataire de toutes les choses. Mais le diable n'accepte pas. Parce que vous vous souvenez bien, en Matthieu 4, à la tentation, le diable dit à Jésus, agenouille-toi, je te donnerai tout ce royaume et ses empires parce que ça m'a été donné. Le diable, lui, jusqu'à présent, il croit que la terre entière lui appartient. C'est ainsi, lorsque l'église maintenant sera partie, enlevée, le diable maintenant va faire tout pour prendre possession de la terre entière. Et cherchant maintenant à prendre la possession de la terre entière, par les menaces, par des tueries, par des miracles, des prodiges, pour séduire les gens. Maintenant, celui qui est assis sur le trône, notre Dieu, va maintenant appeler celui qui est digne pour prendre maintenant le livre de l'héritage, afin d'aller récupérer maintenant l'humanité. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que nous sommes dans une perspective prophétique, qu'il y a des choses qui dépassent les sages, qui dépassent les magiciens, qui dépassent les docteurs, qui dépassent les scientifiques, qui dépassent même les présidents de la République, qui ne peuvent pas comprendre la perspective prophétique de l'humanité. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, partagez ce message. Que des gens renouvellent leur foi, leur engagement en Christ. Il n'y a rien qui nous arrive dont Dieu ne connaît pas. Nous sommes un peuple prophétique. Lorsque des événements comme celui-ci arrivaient au peuple de Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, tous allaient à genoux demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ça? Comment les médecins du monde entier peuvent échouer devant cette maladie? Comment des pays tels que l'Italie, le peuple de Dieu, le peuple peut être en train de mourir comme ça? Comment le monde entier, les gens peuvent être en train de mourir comme ça? Comment ce virus peut défier tout le monde? Nous faisons ce que les médecins nous disent, mais nous cherchons aussi davantage que Dieu nous éclaire et que Dieu nous parle, parce que nous sommes un peuple prophétique. N'oubliez pas ce que j'ai dit, que nous sommes le ciel, nous sommes la terre. Nous sommes le ciel, nous sommes la lumière. En tant que lumière, en tant que sel, nous avons une influence considérable dans le monde. Levez-vous, Église. Levez-vous, Église. Levez-vous, peuple de Dieu. Ne vous découragez pas. Attachez-vous à Dieu. Respectez les consignes. Mais attachez-vous à Dieu. Et la Bible dit là-bas, lorsqu'on a dit qui est digne de venir de rompre le livre, qui est digne, un ange puissant est en train de crier. Et il y avait, c'est quelqu'un qui est assis sur le trône, c'est notre Dieu. Qui est dit, la Bible dit, il n'y avait personne. Bien aimé, je vous dis la vérité, qu'il y a des choses où personne ne peut avoir la solution. Il y a des choses où personne, où aucun médecin ne peut être l'espoir de l'humanité. Il y a des défis qui arriveront. Il y a des défis qui sont déjà arrivés, où même nos études ne peuvent rien faire. Où même notre connaissance ne peut rien faire. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Il y a des études, il y a des diplômes, il y a des gens, il y a des pays avec des grandes renommées qui ne peuvent rien faire à ce moment. Si nous ne pouvons pas au départ tourner notre regard vers Dieu. Et la Bible dit, dans ce silence où il n'y avait personne, où il y avait quelqu'un sur la terre, en dessous de la terre, il y a un gens a commencé à pleurer. Il pleurait quoi? Il pleurait
pour la destruction de l'humanité. Il pleurait parce que l'Israël n'a pas d'issue. Il pleurait parce que la destinée de l'humanité était dans les mains du diable, était dans les mains de l'Antichrist. Il a commencé à pleurer. Il a dit ça ne va pas. Qu'est-ce que ça va aller? Mais je remercie beaucoup le Seigneur parce que ces pleurs n'ont pas été continuels. Parce que ces pleurs n'ont pas été pour toujours. Je dis à quelqu'un qui pleure, je dis à quelqu'un qui est triste, je dis à quelqu'un qui est découragé, bien sûr tu pleures maintenant, mais tes pleurs ne seront pas continuels, mais tes pleurs ne seront pas éternels. Encore quelques instants, je dis de rester calme, de commencer à louer le Seigneur parce que il y a quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui contrôle le ciel et la terre. C'est lui le maître de l'univers. Il est notre Yahweh. Il est notre Kyrios, le Seigneur. Celui à qui tout appartient, c'est Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut dire il est vivant? Il est vivant. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible dit, on lui dit ne pleure pas. J'aime la déclaration de l'ange. Et je pensais par là que je vais m'arrêter parce qu'on va continuer mercredi, on va continuer vendredi aussi le dimanche. Il dit, et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Non, il n'y avait pas quelqu'un parce que tout le monde était né dans le péché. Personne n'avait pas le mérite. Le seul qui avait le mérite, c'est celui qui n'était pas né du péché. Amen. Parce que la dignité, c'est un poids, c'est une valeur. C'est un poids. Le poids des péchés de l'humanité, la désobéissance et la mort n'équivaudraient pas à n'importe qui que ce soit pour s'élever. Aucun prophète. Aujourd'hui, les gens mettent confiance dans leurs prophètes. Aujourd'hui, les gens mettent confiance dans leurs affaires, dans leur argent, dans leurs biens, dans leurs diplômes. Non, mais ce sont des choses insuffisantes. Les enjeux viennent où seul Dieu est capable de mettre la fin. Aucun diplôme, aucune somme d'argent, pas des habits, pas d'argent, pas des villas, ne peuvent nous donner, parce que ces choses ont été corrompues par le péché. Il n'y avait qu'un seul qui avait le poids à mettre sur la balance, avec le poids de la souffrance. C'était le seul Jésus-Christ. Et alors la Bible dit, alors que je pleurais, qu'est-ce qui arrive, Pierre? Voici, l'un des vieillards lui dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. C'est là que je vais m'arrêter. Le rejeton de David a vaincu. On n'a pas dit il vaincra. On dit a vaincu. C'est-à-dire la victoire appartenait depuis hier. La victoire appartenait au passé. Depuis la mort de Christ à la croix, nous avons la victoire. Mais l'ennemi n'accepte pas le testament que l'humanité appartient à Jésus. Non. Il refuse de reconnaître la victoire juridique. Il veut la victoire par la force. Gloire au Seigneur. J'ai dit à celui qui pleure que ta solution a été déjà pourvue depuis la croix de Golgotha. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On dit il a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette chose. Mais regardez verset 6 là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. La Bible dit, j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Écoutez bien aimé, je vais m'arrêter là. On a dit, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Celui qu'on a parlé, c'est un lion. Mais quand on regarde, on ne voit pas les lions. Il regarde, il voit un agneau comme immolé. Vous comprenez? Il n'y a pas de lion sans d'abord avoir un agneau. Et l'agneau comme immolé. Et les lions englobent les 2 retours de Jésus. C'est-à-dire le premier retour de Jésus devait venir comme un agneau. C'est le travail fait, pas comme un agneau, pour sauver l'humanité, qui devait maintenant permettre à Christ de devenir comme un lion. Un lion ici, c'est comme un roi pour posséder maintenant la terre. C'est pourquoi on dit que lorsque l'Antichrist viendra, l'église est déjà partie, le Seigneur Jésus l'écrasera par le souffle de sa bouche. Et là, il n'écrase plus comme un agneau, il écrase comme un lion. C'est-à-dire que Christ reviendra pour la seconde fois comme un roi
de la maison de David, parce qu'on dit ici qu'il est le rejeton de David. Or, David était roi. Or, c'est à David que Dieu avait dit que non, ton trône ne restera pas vide. Et Jésus est venu aussi, quand vous lisez Matthieu, on lui présente comme enfant, enfant d'Abraham et comme aussi enfant de David. Enfant de David, c'est pour recevoir la royauté. Il devient maintenant comme un roi, pour détruire maintenant l'ennemi qui se proclamera le maître de l'humanité. Alors je vais vous dire maintenant, bien aimé dans le Seigneur, qu'en recevant l'agneau dans notre vie, la gloire de la royauté du roi est avec nous. L'agneau, si vous lisez bien, le mot agneau qui est écrit dans l'Apocalypse signifie petit agneau. Et ce mot est différent de celui qui est écrit dans Jean. Voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est un grand agneau. Mais ici, en termes grecs, le mot agneau de l'Apocalypse 5, c'est-à-dire un petit agneau. C'est-à-dire la faiblesse de Dieu reflète sa puissance. C'est un agneau petit, mais qui a cette corne, qui a cette yeux. Mes frères et sœurs, la puissance de notre Dieu se manifeste dans la faiblesse. Apparemment, on peut vous voir faible. Apparemment, l'église est faible. Parce que j'ai lu même certains politiciens de Kinshasa qui disent on peut fermer les églises ne peuvent rien, on peut seulement chercher les docteurs. Mais le Congo n'aura pas de docteurs plus qu'en Italie, plus qu'en Chine, plus qu'aux États-Unis d'Amérique, même si on peut en recruter autant. Bien sûr, les docteurs sont en train de faire un bon travail. Nous les admirons, mais on ne peut pas minimiser le rôle de l'Église parce que nous sommes le sel de la terre. Aucune organisation, aucun organisme, que ce soit l'ONU, que ce soit n'importe quel organisme, ne peut remplacer le rôle que peut jouer l'Église. Non, parce que nous sommes la lumière et nous sommes le sel de la terre. Et en tant que tel, nous devons avoir la fierté. Les hommes de Dieu, vous qui avez l'occasion de m'écouter, vous devez avoir la fierté de vous lever, de dire arrêtons cette maladie. À cette date, cette maladie ne peut plus encore être nommée dans notre pays. Et Dieu se lèvera et Dieu agira parce que nous sommes le sel de la terre. Il y a des actions que les églises ont faites dans le monde entier. L'apartheid en Afrique du Sud, l'église a joué un grand rôle. Même l'indépendance de notre pays, l'église a joué un grand rôle. Partout dans le monde entier, si l'église croise les bras, si l'église dit nous ne pouvons rien faire, attendons seulement aux politiciens, mais ça sera pire. Nous allons régner le mandat, nous allons régner la mission, nous allons régner le travail que Dieu nous a donné. Un agneau, mais avec cette corde, un agneau avec cette yeux. Et on dit, qui sont les sept esprits de Dieu? Qui sont la perfection de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu. Dieu est avec nous, peuple de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est puissant. Lèvons Jésus. Lèvons Jésus. Lèvons Jésus. Lèvons Jésus. Jouons le rôle que nous devrions jouer en tant que sel, en tant que la lumière de la terre. Et Dieu s'élèvera et nous bénira. Partout où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas de vous abonner à notre YouTube, adresse YouTube. Et MCR, on pourra donner d'ailleurs dans d'autres messages que nous avons donnés ça et là. Et MCR, chapelle de restauration. Ce message sera sur notre YouTube. Saisissez l'occasion. Mercredi, nous serons là à partir de 17h. Notre numéro est là. Numéro WhatsApp, on va mettre ça. Vous avez besoin de nous rencontrer. Vous avez besoin d'une prière. Appelez-nous, nous allons prier pour vous. Nous avons vécu à des grandes choses dont Dieu a arrêté la mort, a arrêté des destructions au travers du ministère de l'Église. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Parce que Christ, il est la tête. Et nous sommes les membres de son corps. Je ne vois aucune maladie défier Jésus. Parce que nous sommes les membres de son corps. Aucun combat, aucune souffrance ne peut nous défier. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. La dignité sacerdotale. Je disais qu'il est le seul qui mérite. Il est le seul qui a donné le prix pour que ce monde lui appartienne. Et lorsque je reviens, j'entrerai maintenant dans le livre et j'entrerai dans les 5 points de la dignité sacerdotale de Christ. Et ça sera une grande bénédiction. J'ai dit seulement de ne pas avoir seulement une vision charnelle, scientifique des choses, mais ayez aussi la vision prophétique pour comprendre comment les choses sont en train d'aller.
même s'il s'est levé, tant que nous sommes sur la terre, sa propension sera arrêtée. Je voudrais prier pour vous, partout où vous êtes. Partout où vous êtes, je voudrais prier pour vous. Mes frères et sœurs de la chapelle des restaurations, partout où vous êtes, les collègues des anciens, les femmes de l'aube, partout où vous êtes, mes frères du comité d'accueil, des hommes adultes, de la jeunesse, des protocoles, des bienfaiteurs, partout où vous êtes, la maintenance, les interprètes, modérateurs, partout où vous êtes, les musiciens, les frères et sœurs, les enfants, ceux qui sont dans les ventes, partout où vous êtes, ceux qui sont en train de nous suivre ailleurs, en Afrique du Sud, partout en Europe, en Asie, en Afrique, à Kinshasa, partout où vous êtes, soyez seulement attachés en communion spirituelle à nous par cette prière. Dieu ne vous décevra pas. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Dieu arrêtera tout ce qui n'est pas de lui et sa gloire reviendra. Père Tout-Puissant, je lève mes mains vers toi pour bénir notre pays. Je bénis le président de la République, ainsi que tout son état-major qui sont, Seigneur Dieu, dans la lutte contre ces maladies que je ne vais pas citer son nom. Seigneur Jésus, je bénis notre gouverneur, je bénis le travail qu'il est en train de faire, tous les docteurs, les médecins, je les recommande à toi, éternel Dieu. Tu es celui qui répond par la prière. La Bible dit dans leur misère, ils ont crié à toi. Tu leur as envoyé ta parole les a guéris. Laisse que ce message guérisse le peuple de Dieu et donne l'espérance prophétique à ce peuple. Merci mon Dieu. Comme Jérémie, qui ne pouvait pas acheter le champ pendant les moments difficiles. Mais il a acheté ce champ parce qu'il a eu la vision prophétique. Toi Dieu, tu lui as dit qu'ils vont revenir, quelle que soit la destruction de temple du pays par Babylone, mais après 70 ans, ils vont revenir. Seigneur, il n'y a pas de souffrance qui n'ont pas de fin. Tout ce qui a un début a aussi une fin. Je prie que la fin de cette maladie soit pour maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Suscite des sages, des intelligents. Lève-toi, Jésus, révèle-nous, Seigneur Dieu de gloire, par des méthodes qu'aucune personne ne pouvait rêver pour mettre fin à cela. Je prie, Seigneur Dieu, que lorsqu'on va se rencontrer encore l'autre dimanche, Seigneur, qu'il y ait une autre nouvelle, qu'il y ait une autre nouvelle. Console, Seigneur, ceux qui ont été martyrisés, ceux qui ont été malades, ceux qui ont été diagnostiqués positifs. Oh Dieu, ton sang est plus puissant que tout autre médicament. Guéris-les, Seigneur, par la foi à ce message. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Je bénis la chapelle des restaurations. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis tous nos partenaires, partout où ils sont. Seigneur, que l'ombre de ta main puissante couvre tes enfants partout où ils sont. En Europe, en Asie, aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, au Congo, à Lubumbashi. Seigneur, manifeste-leur ta grâce. Merci, mon Dieu, qui est avec moi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux dire merci à Dieu. Bon Mathis. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On se fixe rendez-vous le mercredi. Veuillez vous abonner à la page et aussi de partager cette vidéo pour que cette parole puisse aller partout dans le monde. Et toutes les informations possibles seront... et à d'autres rendez-vous. Soyez bénis partout où vous nous suivez et que la paix du Christ soit votre partage.